Monsieur Guy Gilbert, candidat indépendant, est élu conseiller municipal pour le district 2 de la municipalité de Lac-Beauport. Le nouveau conseiller a remporté l'élection partielle avec 67,9 % des votes, soit 69 voix de majorité, devançant ainsi son unique rival, Monsieur Marcel Hudon, de l'équipe Option citoyenne Lac-Beauport. Le taux de participation a été de 17 %. Rendez-vous dans la section Actualité du site web de la municipalité de Lac-Beauport pour en savoir davantage à ce sujet. Le Club Lion de Sainte-Brigitte-de-Laval a remis une bourse de 500 $ à Mme Mégane Leclerc, athlète et citoyenne de Sainte-Brigitte-de-Laval, afin de l'aider à payer les frais d'entraînement et les coûts d'inscription au championnat mondial de cheerleading. Bravo pour ce bel exemple de discipline et de détermination pour les jeunes. Découvrez les bourses remises par le Club Lion de Sainte-Brigitte-de-Laval à la page 18 du journal Le Lavallois. Celui à qui Stoneham et Tewksbury doit le nom de sa bibliothèque est malheureusement décédé le 12 janvier dernier. Peintre animalier reconnu internationalement, cet ancien citoyen de Stoneham était un passionné de nature attiré par les arts. Ses nombreuses années sur notre territoire l'ont sans doute inspiré à observer et peindre la faune ailée de façon si fidèle. Pour les intéressés, la bibliothèque expose fièrement 6 des lithographies du peintre des oiseaux sur l'âtre du foyer central. Apprenez-en plus sur cet artiste dans la section Actualité du site web de la municipalité. Souhaitant mettre fin au phénomène des places fantômes dans ses différents camps de jour, la Ville de Québec modifie le processus d'inscription. Dès 2023, une seule option sera offerte aux parents, soit celle de l'inscription à la semaine. Le montant à investir pour chaque semaine de participation aux camps municipaux sera aussi réduit, passant de 95 à 60 $ par semaine. Pour connaître les nouveautés de ce programme et les différentes options offertes, lisez l'article complet sur le site web de Métro Québec. Enseignante de 3e année au bâtiment du lac de l'école Montagnac, Madame Véronique et ses élèves ont l'habitude d'aller courir au terrain de soccer situé à quelques enjambées de l'école. C'est là que vient l'idée de faire la grande traversée du Canada en cumulant chaque kilomètre parcouru. Ainsi, après 273 km, c'est comme si l'on arrivait à Montréal. Minutieusement, elle compte le nombre de kilomètres qu'ils font en groupe. À 25 jeunes multipliés par le nombre de tours courus, ils sont en voie d'atteindre Winnipeg au cours des prochains jours. En date du 20 février, ils avaient atteint Toronto. Apprenez-en davantage sur ce projet éducatif à la page 19 de l'Écho du lac.
Parce que le plein air, c'est pour tous, Tourisme Jacques-Cartier propose 5 activités plein air qui conviennent à tous, incluant ceux vivant avec des limitations fonctionnelles. Vous pouvez visiter de superbes endroits accompagnés de guides chevronnés et d'équipements spécialisés avec l'agence de voyage Bivouac. Vous pouvez faire une expédition de motoneige avec NordXP. Vous pouvez également pratiquer des sports de glisse à la station touristique Stoneham ou au centre de ski Le Relais. Vous pouvez profiter d'une foule d'activités culturelles, artistiques ou de plein air à Cité-Joie. Et enfin, vous pouvez faire du ski paranordique à Lac-Beauport. Pour plus de détails, visitez le www.jacques-cartier.com. La 19e édition du mois de la prévention de la fraude se déroule sous le thème « Flairer l'arnaque ». Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraude, la vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis des offres trop attirantes, valider l'information et s'interroger sur l'appât d'un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou encore la rapidité pour arriver à leur fin. La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel, qu'elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Pour plus d'informations, nous invitons le public à consulter le site Web ainsi que le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec et de ses partenaires.
Bye!